Dans cet épisode, nous mettons le cap sur la région autonome Hui du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine. Point important de l'ancienne route de la soie reliant le centre de la Chine aux contrées occidentales, c'était un relais de poste inévitable sur la section nord de celle-ci. Dans ce contexte, la rencontre des civilisations le long de ces routes commerciales a formé une culture culinaire riche et inclusive, souvent décrite comme fusionnant rudesse et finesse. En Chine, il existe une vieille expression qui dit que le fleuve jaune fait la richesse de la région du Ningxia. Et comme c'est une région qui est traversée par le fleuve jaune et bordée par les monts Helan, son climat est souvent comparé à celui du sud du fleuve Yangtze. Mais alors, que mange-t-on lors d'un premier voyage au Ningxia ? Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans un restaurant qui rassemble quelques-unes de ses spécialités les plus authentiques et les plus typiques. J'espère que vous avez faim. Chef Tu, voilà une table bien fournie. Est-ce une particularité de la cuisine du Ningxia ? Les caractéristiques de la cuisine du Ningxia s'expliquent par l'environnement géographique unique de la région. Là-bas, Hui et Han vivent ensemble de longue date et cela a donné une cuisine spéciale. Aujourd'hui, je vais vous présenter des plats essentiellement à base de bœuf et de mouton. Le premier est l'agneau bouilli que l'on mange avec les mains. C'est l'un des 10 plats classiques de la cuisine du Ningxia. Ce plat a une histoire millénaire dans le nord-ouest de la Chine. Je vais d'abord essayer ça. D'accord, Étant donné le nom, je me sers sans ustensile. je vous en prie. C'est délicieux, la viande est savoureuse, très tendre, fondante en bouche. Au Ningxia, il s'agit essentiellement d'agneaux tan produits dans le district de Yanshi, son lieu d'origine. Par rapport au mouton du Xinjiang, il est plus délicat et à meilleur goût. Il n'a aucune odeur désagréable. Vous confirmez ? Tout à fait. C'est parce qu'une vingtaine d'herbes médicinales chinoises poussent à Yanshi et l'eau y est riche en sel inorganique. Un dicton local dit que les moutons du Ningxia mangent des herbes médicinales chinoises et boivent de l'eau minérale. Ils sont en très bonne santé. Oui, c'est ça. Au Ningxia, le mouton est délicieux, mais le bœuf l'est également. Ce plat est une autre spécialité de la région. C'est très joli. Il s'appelle côtelette de bœuf avec pain torsadé. Ce bœuf est produit dans le district de Tingyuan. Il a été labellisé produit d'indication géographique protégée de Chine. Il est riche en protéines, pauvre en graisse et son goût est excellent. Goûtez. C'est un gros morceau. C'est délicieux. Ah, c'est super bon. Comment fait-on ce plat ? Avec des côtelettes de bœuf de Tingyuan. Après les avoir coupées en petits morceaux, on les fait sauter avec de la pâte de fèves pimentée. Puis on fait cuire. Enfin, on sert le tout accompagné de petits pains torsadés. Après le bœuf et le mouton, goûtez à cette tête de carpe accompagnée de beignets chinois. Quelle énorme tête ! Quel poids avait le poisson ? Environ 7 kilos. À partir de carpes à grosse tête du lac Sha, un lac naturel situé dans le district de Pingluo. C'est un endroit très intéressant. On y trouve une île désertique. Son eau est très claire et non polluée. Les carpes à grosse tête sont abondantes là-bas. Dans cette région, ce plat est très populaire. D'abord, on fait mariner la tête de poisson avec du poireau, du gingembre et du vin de cuisine. Après, on blanchit à l'eau bouillante avec du poireau, du gingembre et une sauce maison. Quand le tout est porté à ébullition, on verse des légumes, comme des piments verts, de la coriandre et du céleri. On laisse mijoter pendant une demi-heure pour que le poisson absorbe les saveurs. On fait réduire la sauce à feu vif et on dresse. Enfin, ajoutez du piment lanterne et la ciboulette et c'est prêt. Merci, chef Tu, de nous avoir présenté tant de plats typiques du Ningxia.